RMC tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. He's back. Je devrais dire hello. Hello the France, hello the friends, hello the auditors. Ça va les Français? Ben voilà les amis, vous écoutez désormais la chronique d'une vedette mondiale. International. Je suis donc revenu de Los Angeles après mon triomphe à la Loaf Factory, un lieu mythique qui a vu passer Robin Williams, Chris Rock, Eddie Murphy et Arnaud Demanche de RMC, de chez Apolline of the Malherbe. We are so proud. Un peu de ma gloire rejaillit sur vous, Apolline. Ne dites pas merci. Donc, premier Français à jouer son spectacle en français, quand même. Marquez l'histoire. Donc, j'ai vu Los Angeles, Sunset Boulevard, Hollywood, San Francisco, et cette semaine, Saint-Étienne et 9 maisons en banlieue de Nancy. Ah bah oui, il y a le grand écart au retour. Hein. De la Silicon Valley à Château-Thierry, il va falloir se mouiller la nuque. Vous savez que RMC est très écouté par les expats. J'ai découvert ça, Apolline Matin et l'Afterfoot cartonne en Californie et on m'a beaucoup demandé si on pouvait délocaliser les deux émissions. Et Ah bah oui, enfin, moi je... Allez. Moi j'ai été hyper chouchouté. Merci aux auditeurs de RMC qui m'ont hébergé à San Francisco. Merci aux auditeurs de RMC qui m'ont hébergé à Los Angeles. Ah ouais. Merci aux auditeurs de RMC qui ont envie de nous héberger tous les 5 à Dubaï, à Bali, à Hawaï. On arrive tous les 5. On savait qu'on faisait gagner des vacances. On savait pas qu'en fait c'était nos vacances. Ah, on faisait gagner chez vous. On arrive tous les 5. Ayez pitié d'Apolline, elle passe ses vacances au Mans. Soyez un peu sympa avec elle. Et j'ai croisé Joe Biden qui m'a reconnu tout de suite, qui m'a dit « Oh, vous travaillez sur RMC le matin. Vous saluerez vos 4 compères autour de la table. Patrick Sabatier, Amanda Lear, Big Dick Rivers et celle qui fait rayonner votre matinale, Brigitte Lay. » Oui, il est un peu cramé. Hein. Il m'a dit « J'adore votre chronique, monsieur Jean Roucas. Quand vous faites écoutez, crac, crac, manger des pommes, écoutez. » Et il a ajouté « Il faut ramener nos boys du Vietnam. Dites-le à votre président Pompidou quand vous rentrerez chez vous en Allemagne. » On l'embrasse, lui aussi. Vous n'êtes pas le seul à avoir quitté la France cette semaine. Hein. Kylian Mbappé a aussi annoncé son départ du PSG. Bah oui, Arnaud. deux départs de 2 légendes dans la même semaine. La vie ne fait pas de cadeaux, mais moi je suis revenu. Effectivement, j'ai beaucoup pensé à Charles Magnin, du coup. Hein. Je sais que votre cœur a saigné. Mbappé quitte le PSG. Il vous a fait ça le jour de la Saint-Valentin. Il m'a brisé le cœur. Le salaud. Vous avez perdu votre kiki, Charles. Oui. Kylian... La vie sans kiki. La vie sans kiki, c'est difficile. Kylian, si tu nous regardes, regarde le visage de Charles ce matin. Quitte pas. Mais je le comprends. On peut se lasser de jouer contre Lorient et Le Havre et c'est désormais sans lui que le club va se faire éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions. Est-ce que ça changera grand-chose? C'est même pas sûr. En tout cas, bravo Anne Hidalgo. Hein. Avec sa loi contre les SUV, elle vient de faire fuir notre plus grand footballeur de Paris. Même pour lui, le stationnement devenait trop cher. Après... Bon, voilà, c'est le Real, hein. C'est le club de son cœur, c'est le club qui le faisait rêver quand il était gamin, c'est normal qu'il y finisse. C'est comme Jean-Jacques Bourdin à Sud Radio. Tu peux pas aller contre un rêve de gosse. Arnaud, ce week-end, sans transition, il y avait grève des contrôleurs SNCF. Oui, les contrôleurs qui demandent une prime de 400 €. 400 balles. Ils se prennent pour qui, eux? Des sénateurs? Alors, la grève aura coûté 60 millions d'euros à la SNCF, soit le prix de 5 Paris-Marseille en heure de pointe. Mais l'ensemble des trains pour les Alpes ont été assurés. Oui. Ouf! En France, on n'a pas de neige, mais on a quand même des trains pour aller skier. Alors, Patrice Vergriete, le ministre... C'est comme ça qu'on dit, Vergriete? Vergriete, ok. Patrice Vergriete, le ministre des Transports. Oui, non, mais Vergriete, on dirait une liqueur des Vosges. Tu veux une petite Vergriete avec ton café? Oh non, je conduis. Donc, Patrice Vergriete, le ministre des Transports, s'est dit surpris et il a regretté que les contrôleurs aient choisi de perturber un week-end de vacances. Bon, mon Patrice... Si t'es surpris par une grève SNCF, t'es peut-être pas la meilleure personne pour t'occuper du ministère des Transports. Ça sent la nouvelle Oudéa Castéra quand même. Oh, mais vous portez des moustaches et vous avez des merguez, vous travaillez dans une fête foraine. Ça va mal se mettre. Ah, vous savez, c'est pour ça que je suis rentré, moi. Hein. J'avais le mal du pays, la France. Manger du fromage en terrasse avec un béret.
me faire servir du vin par un serveur malpoli. Et les grèves, les grèves, les bonnes grèves françaises, classées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Du coup, j'ai été gâté à mon retour, hein. J'ai pu en profiter encore un peu. Ça fait du bien d'être chez soi. C'est comme ça que la SNCF et la RATP devraient valoriser leur grève. La RATP qui a déposé un préavis de 7 mois, là, faut en faire une attraction pour touristes. Il y aurait des quarts de japonais sur les quais pendant 2 heures et un audio guide fait par Jean Castex. Ah, chers voyageurs, dear customers, welcome from the Japan and the États-Unis of the United States. And now, the special attraction for you, the French grève, the strike, comme vous dites au bowling, the strike, a French speciality depuis 1936. Discover the pleasure of the attente on the quai. Appreciate the retard of the TER La Défense, plaisir Grignon. Only un train sur 2 if vous avez votre carte 5 jours with visit de Disneyland and Château de Versailles. But without the RER A, C ou D, because the cheminots are debraying from 19h tonight. Vous allez aussi discover the special song of the grève. On est là, even if Macron doesn't want that. On est là. Macron de mission, a typical song of the gauchiste from the walk, the gauchiste. Ah, the only train de la journée is coming. Attention, à la prochaine station, descente à gauche. Please get off the train on the left. Barara, Puerlado, Icuerdo. Comment ils disent à la gare de Lyon? Konnichiwa, Hokkaido, Chichin, le saké, Nintendo. Faut que je progresse en langues étrangères. Allez, à demain. See you tomorrow. On embrasse tous les expats qui nous écoutent. Et à demain. À demain. Merci. Welcome Ça y est, back. là. Arnaud Demanche est revenu. Et oui. Il était aux États-Unis. He's back. Arnaud, mon invité ce matin, c'est Raphaël Glucksmann, la tête de liste du Parti socialiste pour les élections européennes. Oui, oui. ce matin, on reçoit un héros. On aurait pu recevoir Superman, Iron Man ou Batman, et on a carrément Glucksmann, l'homme Glux, le nouveau héros de la gauche, celui qui s'est donné comme difficile mission de ressusciter le socialisme lors des européennes. Bon courage. Raphaël Glucksmann est donc le candidat de la liste Place Publique, c'est-à-dire on dirait un concurrent de la liste Rond-Point Municipal ou de la liste Place du Marché. Place Publique, c'est une liste d'union avec le PS qui réunit des membres du PS, mais aussi de nombreux sympathisants PS. Et on leur souhaite bon courage à tous les 5. En vrai, c'est la liste PS, mais sans le nom PS. Hein, ils ont un peu honte depuis Hollande. D'ailleurs, le Parti socialiste, est-ce que même ça existe encore? Parce que moi, j'ai vu un documentaire sur la chaîne Histoire il n'y a pas longtemps. Ça me dit un truc, mais je ne suis pas sûr que... Alors, il y a une hype Glucksmann en ce moment dans la presse. Il est branché en ce moment. Il n'est pas branché sur WikiWi, mais il est branché quand même. L'Obs a même titré « Raphaël Glucksmann peut-il créer la surprise ?» Bon, en même temps, la dernière présidentielle, la presse avait titré Anne Hidalgo. Et si c'était elle? Bon, désolé Raphaël, hein. Désolé, c'est des journalistes, c'est pas des voyantes. On sait évidemment que Raphaël est en couple avec Léa Salamé. Ça a été coup de foudre en pleine interview. Attention, il a l'air d'avoir un faible pour les matinalières pendant une interview. Il peut faire son petit numéro de séducteur. Vous allez lui demander Raphaël Glucksmann, vous êtes numéro 1 sur la liste Place Publique? C'est exact, Madame de Malherbe. Et vous êtes numéro 1 des femmes les plus incroyables de cette station. J'attends vos questions. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Donc, rassurez-vous, je ne pense pas qu'il cherche à vous charmer. Mais on va voir s'il arrive à réussir à charmer les auditeurs à 8h30. Eh bien, on verra bien. Il est 7h28. Raphaël Glucksmann, donc, tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes, sera mon invité à 8h30.